Nous entamons la série de traitements. Comment le médecin de la maladie soigne les crises hémorroïdaires? Aujourd'hui, nous saurons. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de découvrir la médecine de la santé. Et lorsque vous vous mettez à appliquer cette médecine de la santé, vous n'irez plus jamais dans un hôpital parce que vous vivrez en phase avec les lois de la nature. Alors, ce monsieur S, s'il allait dans un hôpital, quel allait être le comportement du médecin de la maladie? Le comportement du médecin de la maladie est à 3 niveaux. Il y a certains facteurs où nous nous entendons et il y a d'autres, effectivement, nous ne faisons pas de la même manière et c'est ce qui fait la différence. Le premier cas, c'est une hygiène de vie saine. Et là, les médecins de la maladie et les médecins de la santé se retrouvent. L'hygiène de vie saine, c'est d'arrêter ce qui est la cause déclenchante de votre hémorroïde. L'hygiène de vie saine, c'est de faire attention au transit digestif. Lutter de telle sorte que vous n'êtes jamais constipé. L'hygiène de vie saine, c'est être toujours en activité. Et le médecin de la maladie vous dira, déplacez-vous, faites du sport, faites des activités sportives, évitez l'alcool, évitez les épices, ainsi de suite. Ils vont vous les conseiller sans vous l'imposer. Parce qu'une différence entre le médecin de la santé et le médecin de la maladie, le médecin de la maladie est responsable du malade, alors que le médecin de la santé responsabilise le malade. Deuxième élément ou bien étape de soins de médecin de la maladie, il va faire un traitement symptomatique. C'est-à-dire quoi? Traitement symptomatique. Ce qu'il voit, il donne le traitement. S'il voit que vous avez un saignement, il va arrêter le saignement. S'il voit que vous avez des douleurs, il va arrêter les douleurs. Donc, il va vous donner des antalgiques. S'il voit que vous avez une inflammation, il va traiter l'inflammation. Donc, en fonction de ce que vous présenterez, lui, il fera sa prescription. Voilà comment les médecins de la maladie feront. Et dans le cas où vous n'arrêtez pas les violations des principes de la nature, vous continuez de faire votre crise à répétition, les cellules hémorroïdaires sont devenues flasques et ils sortent de l'anus à chaque moment. Ils vont aller à la 3e étape, ce qui est aller voir un proctologue, un chirurgien proctologue qui va couper les paquets des veines hémorroïdaires afin de libérer le passage. Donc, ils vont faire une intervention, ils vont couper où se trouvent les cellules hémorroïdaires. Vous allez faire 3 paquets généralement de plaies qui va vous prendre 2 à 3 semaines avant d'être cicatrisé. Et vous allez gérer cette douleur-là pendant 2 ou 3 semaines et vous serez guéri. Mais si vous récidivez, vous continuez le traitement, évidemment, le médecin de la nature, de la maladie ne pourra rien. Vous allez faire une récidive. Et quand vous allez faire une récidive, il va vous ramener au bloc opératoire. Et à chaque instant, vous allez violer les principes de la nature. Lui, il va prendre son bistouri pour vous déchiqueter ou couper un organe. Voilà les 3 étapes des médecines de la maladie. Et c'est à vous-même, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui choisissez de vous mettre dans la main du médecin ou du chirurgien
lui se fera fort de couper les veines parce que c'est ce que vous lui avez demandé. Retenez que l'ouverture du docteur nature, c'est votre santé. Et surtout, d'éviter les crises hémorroïdaires parce qu'en les faisant, c'est vous qui allez payer les lourds tributs des conséquences. En attendant qu'on se voit pour le traitement des médecins de la santé, portez-vous excellemment bien et on se voit pour la 5e et dernière vidéo.